Aujourd'hui, Patrice, je t'ai convié à une petite séance d'incantation. Votre main. On est en plein mois d'août, mais on va invoquer le démon d'Halloween, D'accord. Pumpkinhead. Tu sais que c'est pas forcément très recommandé d'ouvrir les portes de l'au-delà? J'ai pas d'autre solution. Ce que vous demandez risque de vous coûter très cher. Il y a Lance Eriksen, qui a un gros lance-flamme. Mais il a aussi un fils et un chien. Et un jour, son fils meurt. Il est pas très très content, parce qu'il meurt à cause d'une bande de jeunes inconséquents qui fait du motocross. Donc, il va voir une méchante vilaine sorcière qui a presque plus de cheveux, pour se venger avec le démon Pumpkinhead. D'où les incantations. D'où les incantations. D'accord. En tout cas, moi, j'aime beaucoup déjà Lance Henriksen. Bah, on adore tous Lance Eriksen, Henriksen, même si... Surtout moi. D'accord. Alors, outre ces multiples rôles, parce que pareil, on pourrait développer longtemps. Terminator, Aliens surtout. Ouais. Et moi, j'ai une affection particulière aussi pour la série dont il était le héros, Millennium. Qui était un peu le penchant vraiment dark de X-Files, qui commençait parfois un peu à péricliter. Le film a été réalisé par Stan Winston. Ouais. C'est son premier film en tant que réalisateur, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses pas du tout. Et Stan Winston a commencé sa carrière dans le maquillage, dans un film de 1972. Alors, je crois que c'était un film produit directement pour la télé américaine qui s'appelait Gargoyles. Et après, c'est devenu le Waouh. maître des effets, du maquillage et des effets spéciaux analogiques. Et surtout, il est reconnu pour ses créatures. Oui, complètement. Ouais. Qui ont façonné un peu l'histoire des effets spéciaux. Puis il a tourné vraiment. Enfin, il a tout fait, quoi. Cameron, Tim Burton, Spielberg. Enfin, les deux Romains d'argent, enfin, c'est lui. Enfin, Hollywood, c'est lui, d'une certaine manière. Toutes les créatures, Les les créatures, plus emblématiques et les plus marquantes du cinéma, c'est lui. Et après, c'est les studios Stan Winston, carrément, parce qu'il a développé carrément un art, un studio, une école, une manière de faire. Il a formé plein de gens. Et de manière tout à fait naturelle, quand il passe à la réalisation, déjà, c'est un film de monstre, et il confie la réalisation Des effets spéciaux. et de la créature à son studio, à ses disciples, disons-le. Exactement, ce sont des disciples. C'est un film de monstre. Et Oui. quel monstre, la créature est magnifique. Et il y a quelqu'un dedans, hein, c'est pas un animatronique ou quoi, il y a vraiment une personne à l'intérieur du costume. Elle est bien flippante comme il faut. Il est habité. Ouais. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais il y a quelqu'un à l'intérieur de ce costume. Aussi. Pumpkinhead, si tu m'entends, tu n'as donc pas une tête de citrouille. Non. Donc il n'y a aucun rapport avec les Halloween et autres films affiliés au genre. Non. Le seul truc en rapport avec une citrouille, c'est que on le trouve dans un champ de citrouilles. En fait, il a plus une tête un peu à la Aliens, hein, un truc un peu allongé. Clara Sebastiao qui nous fait un très beau bonus sur le film et qui parle des monstres. Je sais, Yannick, que tu vas me couper parce que je parle des bonus. Mais elle parle aussi des Mullenhead, qui est une légende urbaine bien connue aux États-Unis sur ces enfants qui avaient un petit peu des difformités au niveau de la boîte crânienne et qui tient un petit peu allongée. Oui. Du coup, on part plus là-dessus. Qui est intéressant aussi. Mais d'ailleurs, moi, je préfère les melons aux citrouilles. Moi, j'ai jamais été trop citrouille. Petit velouté de potiron. Ah non, Non? pas pour moi. Ah. Ah non, j'aime vraiment pas. Les courges spaghetti, c'est bon aussi. Des courges spaghettis. Ouais, c'est des courges, tu les mets au four et après tu grattes et ça fait comme des spaghettis. Et après tu fais une super sauce bolo et ça remplace les nouilles. Alors on va vous mettre toutes les quantités, le durée de cuisson, ça va apparaître en bas à la fin. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions. Pause briquet. Ah mais là je vais me cramer les doigts par contre. Non. Olé.
Donc, les Melonheads, tout ça, on est très dans la comptine, la légende, le conte pour enfants qui fait un petit peu peur quand même. Il y a cette ambiance un peu de sorcière, tout ça, un peu parfois la Evil Dead, enfin, tu vois, les portes, la maison, Ouais. tout l'environnement qui cache toujours des pièges et dans lesquels on peut s'enfoncer facilement et être une proie et se faire massacrer. Ouais, et puis des persos aussi bien redneck qui sont caricaturaux, mais qu'on aime, Bah oui, de toute façon. qu'on aime détester. Exactement. Et en plus, la caricature, bah, c'est toujours en fait la réalité, Mm. n'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant dans ce film aussi, au niveau des personnages, c'est qu'ils sont pas forcément tous méchants. C'est un peu plus complexe que ça. Si on revient aux personnages principaux de la bande d'ados, les limites, les frontières entre le bien et le mal sont poreuses, il y a plus de complexité qu'il n'y paraît. On sait qu'il y a une sorte de joie, de plaisir à filmer, de plaisir à mettre en scène l'histoire, à mettre en scène des créatures, avec toujours un filigrane. Enfin, tu vois, si on prend Tix, il y avait le côté écologique. Et il faut toujours lire entre les lignes aussi. En fait, c'est ce plaisir qui sue. Je propose qu'on éteigne les lumières et qu'on se le regarde encore une fois. Pumpkinhead,